Chodesh Tov, bon après-midi à tous et à toutes. Bezrat Hashem. Voilà, on fait Soudat Rosh Chodesh. Merci à tous les organisateurs et à tous les gens qui ont promu, qui ont permis que cette Souda se fasse, notamment M. Anonyme qui a beaucoup participé, Bezrat Hashem. Et voilà, Echvod Rabbeinu, Soudat Rosh Chodesh. Alors, maintenant, c'est-à-dire Echvod Rosh Chodesh, on va pas faire ce que notre shiur habituel de la Torah 60, mais on va parler de la base du Inyan de Rabbeinu, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le Inyan de Rabbeinu, quelle est la chose la plus puissante que Rabbeinu il a amenée dans le monde. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, je commence le shiur maintenant. Ok. Mais j'étais dans la Séouda, on a fait Souda dans le Chodesh. Non. C'est à l'intérieur, je répète directement à la Messieurs. Elle m'attend d'un Nathalia. Ah, j'ai pas compris, moi. Je t'ai dit, Nathalia. J'ai pas compris que c'était Nathalia, j'ai compris que c'était ici. Ok, je suis en live, Esther, je suis en live. À tout à l'heure, comme tout. Alors, le lien de Rabbeinu, le chidouche le plus grand que Rabbeinu ait amené, Shlema, Bezrat Hashem pour tous les malades, le plus grand chidouche de Rabbeinu, c'est-à-dire tout le lien de Rabbeinu qu'il a amené, qui est la chose la plus puissante c'est le lien de Azamra, c'est-à-dire Dan le Kapsrout. Rabbeinu l'a dit que Azamra, c'est tout, il a dit Rabbi Nathan, que ça, c'est tout, que Azamra. Et toute la machloquette qu'il y a eu contre Rabbeinu, toute la guerre qu'il y a eu contre Rabbeinu, c'est que à cause de ça. Parce qu'en fait, c'est la clé pour faire tchouva à n'importe qui. Tu peux faire tchouva à n'importe qui sans le voir, sans parler avec lui, qu'il soit à 2000 km. Tu es dans le Kapsrout. Tu le juges positivement. Alors, Rabbeinu dit dans la Torah Zamra, c'est Chim Ladun Kol Adam le Kapsrout. Il faut juger chacun de façon positive, de façon Kapsrout, c'est-à-dire favorable, de lui trouver quelque chose de bien en lui. Afilu Mishu Racha Gamour. Même quelqu'un, il est Racha Gamour. Pas quelqu'un un peu comme ça. Pas traditionnaliste où il fait un petit peu. C'est un Racha Gamour. C'est-à-dire fini. Gamour, ça veut dire fini. C'est un Racha Gamour. C'est-à-dire qu'il est entièrement dans le mal, complètement. Nora, c'est quelque chose de redoutable. Racha Gamour. Un Racha Gamour. Racha Gamour, c'est-à-dire quelqu'un, il fait que du mal. C'est tout ce qu'il fait. C'est-à-dire 99,999% de sa vie, c'est que du mal. Il fait que du mal. Il faut chercher et trouver en lui quelque chose de bien, un petit peu de bien. Que dans ce petit peu-là, dans ce méhat-là, il est pas rachat. Dans ce petit peu-là, il est pas rachat. Il y a un petit quelque chose en lui où il est pas rachat. Comme Rabbeinu dit dans Sirot Haran, Rabbeinu dit que tous les plus grands Rechaïm qu'il y a dans le monde, ils ont tous des limites. Par exemple, il y en a qui volent, mais ils ne tuent pas. Il y en a qui tuent, mais ils ne volent pas. Il y en a qui tuent, ils volent, mais ils ne brûlent pas la personne. Il y en a, chacun, il a une limite quelconque dans sa réchoute. C'est-à-dire, il a une certaine moralité, même si elle se trouve très, très loin, mais il a une petite moralité parce qu'une fois, son père il lui a dit quelque chose ou il a vu quelque chose. Alors, il y a une petite retenue à un petit endroit. Dans toute sa folie, dans toute sa démence, dans tout le mal qu'il fait, il y a une petite retenue, quelque chose. Maintenant, ça suffit pour lui faire tchouva. Tu as besoin de plus.
Juste ça, ça suffit. S'il n'a pas, même ça va. Benjamin, le silence, c'est de l'or, de l'argent, des diamants. Sheimtsa me'ezemeatov. Il trouve, c'est-à-dire qu'Abeno dit, il faut que tu cherches, faut que tu cherches et que tu trouves quelque chose de bien en lui. Viadonu le kapsrout, il va le juger le kapsrout. Areu ma'ale oto me'emet le kapsrout. Il est ma'ale oto. C'est pas maintenant les kapsrout, c'est pas maintenant quelque chose comme ça de beau et de très comme ça, c'est cool, c'est wow, tout le monde est beau, tout le monde est jeune. Non, il le ma'ale oto. C'est-à-dire il le fait, en fait, il le monte. Il le fait sortir de l'endroit où il se trouve. Et maintenant, il peut faire tchouva. C'est-à-dire tu l'as mis en position où il peut faire tchouva. Avant, il ne pouvait pas. Maintenant, tu l'as mis en position où il peut faire tchouva. Rabbi Nathan Diber, Pa'am Rav Nachman Tutchiner. Une fois, Rabbi Nathan, il a parlé avec son élève, Rav Nachman Tutchiner. Dibrou Arbe. Ils ont parlé beaucoup. Ataroué Masha Rabbi Omer. Est-ce que tu vois ce que Rabbeinu dit? Veyuchal le'ashivu b'tshuva. Et il peut le ramener, qu'il puisse faire tchouva. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que tu parles pas avec lui. Tu as besoin de parler avec lui. Tu n'as même pas besoin de le connaître personnellement. Rien. Il se trouve à des milliers de kilomètres de toi. Tu le juges, les kapsrout. C'est-à-dire que tu cherches quelque chose de bien en lui. Tu cherches, ça va te demander de faire un effort, mais tu vas trouver quelque chose de bien en lui. Avec ça, tu vas le sortir de là où il est. Mais, comme il dit après, il faut faire attention, parce que Rabbeinu dit dans Sefer Hamidot, Rabbeinu dit comme ça. Mi shemelamed zchut al rasha, gam hu nikra rasha. Ve'asur lelamed zchut al rasha. Rabbeinu dit, celui qui met la mettre sur un rachat, c'est-à-dire que il donne des circonstances atténuantes à un rachat, alors lui aussi s'appelle un rachat. Alors comment on arrange ça? C'est très simple comment on arrange ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, mais la mettre sur un rachat? Ça veut dire que maintenant, tu minimises le mal qu'il a fait. Le mal qu'il a fait, c'est du mal. Il n'y a rien de bien. C'est très grave. C'est pas bien du tout ce qu'il a fait. C'est grave. Toi, tu t'occupes pas de ça. Toi, tu cherches en lui quelque chose de positif. Mais si maintenant, si tu amènes un alibi, si tu essaies de justifier le mal, alors toi aussi, tu t'appelles un rachat. C'est pas que lui qui s'appelle un rachat. Toi, tu s'appelles un rachat. Comment tu dis que ça, c'est bien? C'est pas bien. La Torah, elle a dit c'est interdit de faire ça. C'est interdit, c'est tout. C'est mal. L'homosexualité, c'est mal. Tu peux pas dire c'est pas grave, le pauvre et tout. Non, c'est très grave. C'est très, très grave. Seulement, tu vas chercher en lui quelque chose de bien, qui n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Le dimanche, par exemple, il va chez sa grand-mère et il lui fait les courses. Il va chez sa grand-mère le dimanche, il lui fait les courses et il lui amène ce qu'elle a besoin, et même que des fois elle est en colère, elle crie sur lui et tout, et il vient tous les dimanches, il l'aide, il lui fait un peu le ménage et tout. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les problèmes. Tu ne t'occupes pas du mal. Tu ne t'occupes pas. Et ça, qui donnait à manger à son père. Oui, c'est vrai, il nourrissait son père. Ouais. C'est du tov. C'est-à-dire, si maintenant ce qui est dangereux, c'est d'inverser. C'est-à-dire de commencer non seulement à dire que c'est pas grave, mais que c'est normal, ou parce que dans nos générations, les gens, vous comprenez, c'est difficile pour eux de faire Shabbat ou de manger kasher ou d'autres choses, etc. Donc il faut les comprendre et tout, ils n'arrivent pas. Ça, c'est pas kapsrout. Ça, c'est rachat.
c'est-à-dire celui qui parle comme ça, lui-même c'est un rachat. Il ne faut pas appeler le mal bien. Azamra, c'est pas ça. Celui qui croit que c'est ça, il s'est trompé. C'est pas ça, Azamra. Azamra, tu t'occupes pas du mal de la personne. Le mal, c'est le mal. Ok, ça c'est mal. Mais maintenant, comme Rabbi Nathan, il y avait à Breslev, qui s'appelait l'Allemand, le Deutschel l'appelait. Il travaillait à la mairie, mais Shabbat, il savait à quelle heure le minyan Breslev, il faisait Keter. Alors il faisait pour le Moussaf, il aimait faire la Kedusha du Keter. Il venait que pour ça, et il levait ses mains, et il y avait de l'encre sur ses mains, parce qu'il venait de travailler, il écrivait à la mairie. Alors il y a des gens dans la synagogue Breslev là-bas, ils ont voulu le mettre dehors et tout. Rabbi Nathan, il dit, ne le touchez pas, ne lui dites rien, laissez-le tranquille. Et tout. Maintenant, on ne regarde pas qu'il est Mechalel Shabbat. On ne regarde pas qu'il transgresse Shabbat. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est grave. C'est Chayav Mita, quelqu'un qui transgresse Shabbat, Befaresia et tout. C'est très grave. On ne parle pas de ça. On ne touche pas ça. Maintenant, on voit ce monsieur-là, il vient à la synagogue et il aime faire le Keter. Et il est tellement enthousiaste qu'il lève ses mains et tout. Il aime la Kedusha du Keter. Voilà, ça, c'est beau. Ça, c'est bien. Je ne m'occupe pas du reste. Je m'occupe de ça. Si je vois que ça, c'est-à-dire je relève ça, en fait, Benjamin, merci pour ton silence. Qu'est-ce que je fais? Je le fais monter. Je le fais sortir. Je le fais sortir. Avec ça, je le fais sortir. Michael Seba, enfin, dans le sac de Rabbeinu, plus Rabbeinu sera utilisé, moins il y aura d'attentats. Amen, amen, Bezant Hashem. Plus il y aura de tchouva. Merci Seb 10, merci. Donc ça aussi, c'est une erreur fondamentale. Les gens, ils savent pas comment ça fonctionne à Zamra. Ils croient à Zamra, sois cool, écoute, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave. Quelqu'un qui fait pas Shabbat, c'est grave. Un homosexuel, c'est très grave. C'est pas que c'est grave, c'est très grave. Seulement, je m'occupe pas de ça, moi. Moi, je regarde chez lui, je cherche. Qu'est-ce qu'il a de bien? Il a ça qui est bien. Je relève ce point-là. Quand je relève ce point-là, ça suffit pour le sortir et lui ouvrir la porte de tchouva. Parce que normalement, là où il se trouve, il n'a pas de chemin pour faire tchouva. Il n'a pas de chemin. Tous les chemins, ils sont fermés. Là où se trouve, il est emprisonné complètement. Comment je vais lui ouvrir le chemin de la tchouva? Par le fait que je vais trouver chez lui un point positif. C'est pas que je vais trouver un alibi par rapport au mal qu'il fait. Il n'y a pas d'alibi sur le mal. Le mal, c'est le mal. On ne touche pas à ça. Ça, c'est le mal. Bezat Hashem, après, il va faire tchouva, il va arranger, mais je cherche chez lui quelque chose qui est bien. Je ne cherche pas à justifier le mal. Je cherche chez lui un point positif, que c'est quelque chose de bien. Il n'y a personne qui peut dire que ça, c'est pas bien. Quelqu'un, si tu dis à quelqu'un, voilà, tu sais, je connais quelqu'un, il vient à la synagogue Shabbat, et il fait la Kedusha du Keter, et avec beaucoup d'enthousiasme et tout. Tu lui dis que ça de la personne. Il va te dire, mais c'est extraordinaire, c'est très bien. Maintenant, si tu lui dis à côté tous les problèmes qu'il a, alors les gens ils peuvent dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est une contradiction. S'il fait ça, pourquoi il fait pas Shabbat et il fait ça, etc. On ne parle pas de ça, de ce qu'il fait de mal. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on cherche en lui un point préservé de bien. Ce point-là, on le sort. Quand tu trouves ce point-là, tu lui fais faire tchouva. Et c'est comme ça que Rabbeinu nous a fait faire tchouva à tous. Si Rabbeinu n'avait pas trouvé quelque chose de bien en nous, on serait resté là où on était. On n'aurait pas pu sortir. Mais Rabbeinu, il a un koach tellement grand qu'en fait, il peut juger positivement, c'est-à-dire trouver un point positif chez tous les êtres humains. Peu importe qui c'est, même Amalek, il dit Rabbi Nathan. Même chez Amalek, Rabbeinu, il peut trouver un point positif. Chez Esav, chez Amalek, partout. Comme il dit Yaakov, il nous hérissait son père, ou il a écouté son père. Il lui a dit, va me préparer à manger. Il a été chassé pour préparer à manger à son père. Tu trouves un point, tu parles pas, tu regardes pas tout le côté obscur de la personne. Tu prends un point positif, tu regardes que ça. Avec ça, tu lui ouvres la porte de la tchouva et il peut faire tchouva. Donc Rabbeinu, il a amené dans le monde un concept qui est un concept messianique,
et qui va réparer l'humanité entière. Parce que Rabbeinu l'a dit à Rabbi Nathan, que ça, c'est tout. Que ça, que Azamra, c'est tout. Donc on peut prier que pour les gens qu'on connaît. Non. Il faut qu'on leur trouve un point commun, ou alors il y a un point commun universel à tous les humains, à tous les juifs. Non, même si c'est pas des juifs, n'importe qui. Tu veux voir, tu peux parler pour Poutine, pour Biden, pour Macron, pour n'importe qui dans le monde. N'importe qui. Que tu en parles, tu n'as pas besoin de le connaître. C'est ça la grandeur de ça. Tu n'as pas besoin de le connaître. Hein? Je le connais pas. Tu as entendu parler de lui. Maintenant, tu as entendu que Biden, il a donné 10 millions de dollars pour les orphelinats, par exemple. Ça y est, ça suffit. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Il a donné ça, mais c'est extraordinaire. Tu te rends compte comment il s'occupe des orphelins et tout. C'est tout. Avec ça, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais sortir de prison. Ça y est, il sort de prison. Tu lui as ouvert la porte de la tchouva. C'est tout. Ah, maintenant, lui, il veut faire tchouva. Il ne veut pas. Après, c'est son problème qu'il se débrouille. Toi, tu l'as sorti. Il n'est plus en prison. Tu n'as pas besoin de le connaître. Tu as besoin de savoir ce qu'il fait, parce que pour juger, trouver un point, dire un point positif. Mais le connaître personnellement, tu n'as pas besoin. C'est une abota à faire. Les marches là-bas, il faut s'investir à penser à dire, à parler d'une personne, à dire des dibourés. Non, tu n'as pas besoin de dire. C'est un jugement, c'est tout. C'est au niveau de ton esprit, c'est un jugement, c'est tout. C'est le jugement, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la parole. C'est juste, tu juges. Il faut que tu t'habitues à ça et c'est messianique. Arebe lomit kavet rakan. Le Rebbe, il n'a pas dit que ici on se trouve. Bediou kadam she'ani medaber imo be'atzmo. C'est pas que je parle avec quelqu'un lui-même. Adam nimtza filou b'América. Un homme il se trouve en Amérique, d'accord? Ani medaber miracha be'América. Je parle d'un rachat en Amérique, d'accord? Ani medaber mimenu, je parle. Yehudi imani motze etzlo le mutzchut yechol usham lachzor b'tshuva. Si moi je trouve chez lui un point positif, ça y est, il peut faire tchouva. Je l'ai délivré en fait. C'est une clé de délivrance pour l'individu. Donc ça, tout le monde peut faire ça. Et Rabbeinu dit, Srichim, c'est pas Tov. Rabbeinu dit, il faut que tu fasses ça. En fait, tous les gens que tu connais, ou tous les gens, même tu ne les connais pas personnellement, moi, mais tout ce que tu entends par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, toi, ce qu'il faut, c'est que tu ne t'occupes pas de ce qu'on te parle. Il a fait ça, il a volé, il a fait ça, il a tué des gens. Toi, tu ne t'occupes pas de ça. Dès que tu entends parler de quelqu'un, tu essayes de trouver qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette personne-là, en dehors de tous ces problèmes. C'est un rachat à gamour, Rabbeinu te dit. Rachat à gamour. C'est-à-dire, ne commence pas à me dire, mais c'est horrible ce qu'il fait, je te dis, c'est un rachat à gamour. C'est un rachat total, complet. Il fait que du mal. Mais il a un point qui est valable dans sa vie. Il fait quelque chose. Tu vois, Poutine, il y avait je sais pas, il était hébergé par des juifs, ses parents, il le laissait tout seul, donc il avait des voisins juifs, etc. Et après, il a cherché la femme ou la famille et tout, et il lui a acheté une maison, il lui a offert une maison ici en Israël. D'accord? Ça, c'est un point positif. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Il peut tuer des millions de gens. C'est un autre problème. Ça n'a rien à voir. C'est un rachat à gamour. Il a tué plein de gens et tout. C'est un rachat à gamour. Il y a un point positif. Tu entends parler. Tu prends ce point positif. Tu dis, waouh, il a fait ça. C'est bien. Il a été reconnaissant par rapport aux gens. Qu'est-ce qu'il a à faire? C'est des gens il était un enfant. Des gens qui l'ont aidé. Ok, merci beaucoup. C'est tout. Vous avez fait une mitzvah et tout. Non, il a cherché la personne. Jusqu'à qu'il l'a retrouvé et lui a offert un appartement en Israël. Ça ne veut pas dire que c'est un tzaddik parce qu'il a fait ça. Ça veut dire que ce point-là, tu peux l'isoler du contexte. Il n'est pas un. Tu n'es pas obligé de tout noyer parce que c'est un rachat. Tu peux dire que c'est un rachat, il n'a rien. Voilà, il y a un point positif. Toi, tu dis voilà, ça, ce qu'il a fait là, c'est bien. Quand tu dis ça, en fait, tu lui ouvres la porte de la tchouva. Et c'est avec ça qu'il ne va plus être un rachat. C'est avec ça, tu lui as trouvé le point
d'où il va s'ouvrir, il va avoir une porte qui va s'ouvrir pour lui, il va pouvoir faire tchouva, il va sortir de là. Donc ça, c'est un chidouche gadol de Rabbeinu, c'est le chidouche de Rabbeinu. Et toute la guerre qu'il y a eu contre Rabbeinu, c'est ça. C'est à cause de ça. Parce que quand les gens, ils ont vu ça, quand le Satan, il a vu ça, il a vu la clé du Mashiach, la clé de la Géoula. Mais si tu as ça, ça y est, c'est fini. Parce que ça n'existe pas quelqu'un sur terre, Rabbeinu te dit, ça n'existe pas quelqu'un sur terre qui n'a pas fait quelque chose de bien dans sa vie. Ça n'existe pas. Une chose de bien, une fois dans sa vie, il n'a pas fait, il a prêté son taille-crayon à quelqu'un à l'école. Ça n'existe pas quelqu'un dans toute sa vie, même s'il il a fait ce qu'il a fait. Ça existe. C'est pas possible que dans sa vie, il n'ait pas fait quelque chose de bien. Donc, cherche ce qu'il a fait de bien, relève ce point-là, et tu vas lui ouvrir la porte de la tchouva. Avec ça, il va faire tchouva et puis il est un rachat. Le ministre, il voulait faire marcher les autobus le Shabbat. Oui. 3 chassidim sont partis le voir. Et ils ont parlé de son pays, de son village, où était son grand-père et tout ça. Je leur ai dit, vous me parlez comme ça. Il y avait des maisonnotes sur la table. Il a pris un morceau, il a fait la bracha pour réviser les maisonnotes. Et puis, il voulait faire tourner les autobus pour transgresser le Shabbat. Ouais, c'était un ministre. C'est un ministre. Ministre du transport. Ouais, il a tout annulé parce qu'ils ont trouvé la Nekuda. C'est ça, exactement. Exactement. Ça, c'est un chidouche gadol. Il n'y a personne qui a amené une notion comme ça dans le monde, même s'il y a des tzadikim qui parlent ça de dans les Kafsrout, les gens, mais pas comme Rabbeinu, pas comme Rabbeinu qui en a fait. Nor Azamra, ça veut dire que ça, c'est tout. Fait que ça. Les gens ils disent ouais, mais le chidouche de Rabbeinu, il y a écrit Pirkei Avot, la donne Adam Kafsrout. Ouais. Où est la différence? La différence, c'est que tu vois bien que bien que le Pirkei Avot il soit écrit, il y a pas, ça, c'est une Torah écrite. Tu as besoin de la Torah orale. Le tzaddik, il te fait vivre la Torah. Rabbeinu, il a choisi des points, que ces points-là, Rabbeinu, il a choisi de les faire vivre. De Sa'azamra, ou de Chatzot, ou de Tikkun HaKlali, ou de Hitbodedut. Il n'y a aucun chidouche dans la Hitbodedut. La Hitbodedut, tous les tzaddikim, ils faisaient Hitbodedut. Mais Rabbeinu, il a fait vivre cette chose-là. Rabbeinu, il l'a fait vivre, c'est-à-dire il la renouvelle, il la rend vivante, que maintenant tu es capable de faire ça parce que c'est vivant. C'est pas comme tout ce qui est écrit. Rabbeinu, il n'a pas tout relevé, il a pris des points. Et ces points-là, il les a vitalisés, il a donné dedans de l'énergie. Donc maintenant, quand tu vas être confronté à ces choses-là, tu vas pouvoir les appliquer. Parce que Rabbeinu, il donne le koach dedans. Le tzaddik, il donne la force de réaliser les choses. C'est lui qui donne ça. Lui te dit quoi faire, mais lui va te donner moyen de le faire. Il va te dire fais ça, mais dès que tu vas être d'accord de le faire, il va t'assister, il va te donner le koach de faire. Mon cher Rabbeinu, il donne le koach. Le tzaddik, il donne. C'est pas que il dit fais ça. Tu dis à quelqu'un fais ça et ça et ça, mais il faut lui donner les moyens de le faire. Comment il va le faire? Même s'il est d'accord, il faut qu'il puisse le faire. Donc Rabbeinu, quand il relève un point, et il te dit, voilà, tu fais ça. Chaque chose que Rabbeinu dit de faire, il te donne en même temps, il te donne les moyens de le faire. C'est comme Yosef, il te dit, garde le blé, mais il te donne le moyen de le garder. Maintenant, si tu veux faire garder le blé sans Yosef, tu vas voir que tu ne vas pas le garder, il va pourrir. Parce que le conseil, il est toujours lié avec le tzaddik. Le conseil, il n'est pas sans le tzaddik. Toute la Torah aussi, elle est comme ça. Toute la Torah, c'est-à-dire les 613 mitzvot, tu dois les faire parce que Moshe Rabbeinu, il nous a dit de les faire. C'est pas parce que Hachem, il nous a dit de les faire. C'est parce que Hachem, il a dit à Moshe, tu vas leur dire. Parce que Rabbeinu rapporte dans l'Écoute Moran, il dit une des questions qu'il y avait, c'est que l'homme Israël, il dit, mais si Hachem, il nous dit de faire quelque chose directement, on n'a plus de libre arbitre, c'est fini. Pourquoi Abraham Avinu, il avait le libre arbitre de dire non, je ne veux pas faire Akedat Yitzhak? Il n'avait pas de libre arbitre. Il est obligé de le faire. C'est Hachem qui lui a dit de faire. Il ne va pas dire non. Il est obligé de le faire. Donc, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, si maintenant Hachem il nous parle à Matan Torah et il nous donne les 613 mitzvot, ça y est, on n'a plus de libre arbitre. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Alors, Moshe, il a posé cette question-là. Rabbeinu, il amène tout un raisonnement dans la Torah. Il te montre qu'il manque un passage. Parce que
les Béné Israël, ils posent une question et on ne voit pas la réponse. Et après, on voit que Moshe Rabbeinu, il amène la réponse chez Hachem, mais on ne voit pas qu'il y avait une réponse. Il n'y avait pas de réponse. C'est-à-dire que le Ham Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu, si Hachem il nous dit, on n'a plus de libre arbitre. Donc Moshe, il vient, il dit à Hachem, regarde, si c'est toi qui leur parles, c'est fini. Alors Hachem, il lui dit, c'est toi qui vas leur parler, c'est pas moi. Toi, tu vas leur transmettre la Torah, et comme ça, ils vont avoir le libre arbitre. Ils vont pouvoir faire ou ne pas faire. Mais c'est le tzaddik qui transmet la Torah. Si quelqu'un, les gens qui disent, il y a des gens qui disent non, moi, je suis pas chassid ni Breslev ni rien. Moi, je suis chassid d'Hachem. Mais c'est-à-dire, c'est des gens, ils savent pas ce qu'ils racontent. Parce que si quelqu'un il est chassid d'Hachem, il peut même pas respirer. C'est-à-dire, même la force de respirer, il va pas avoir. Il va tellement trembler qu'il pourra rien faire dans sa vie. Il pourra pas bouger, il pourra rien faire du tout. S'il est un chassid d'Hachem, c'est-à-dire vraiment, il est connecté sur Hachem, la crainte qu'il va avoir, ce qu'il va ressentir comme énergie divine, ça va le paralyser complètement, il ne pourra rien faire du tout. Donc les gens qui disent ça, c'est juste pour dire je fais ce que je veux, c'est pas qu'il est chassid d'Hachem, c'est il dit je fais ce que j'ai envie. La traduction de je suis chassid d'Hachem, ça veut dire moi, en fait, je fais ce que j'ai envie de faire, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. C'est ça ce que ça veut dire, la traduction. Les mots, c'est soi-disant très noble et très grand, mais la réalité, c'est que la personne, elle ne veut pas un joug. Le tzaddik, c'est un joug, parce que le tzaddik, tu peux pas t'amuser avec lui. Comme une fois, quelqu'un il est rentré chez Rabbeinu. Rabbeinu lui a dit, moi, tu vas me rouler. À moi, tu veux me rouler. Moi, tu vas me tromper. C'est-à-dire que le tzaddik, tu ne peux pas le rouler. Le tzaddik, il te connaît, il sait exactement qui tu es, et en plus, il te donne des moyens qui sont adaptés à toi. Il cherche tout le temps comment il va faire pour t'aider à avancer. Donc, tu peux pas lui dire non, parce que lui, il est là, il s'occupe de toi directement. Même Paro, il a vu ça. Paro, il a vu que Yosef, c'était lui. Que le plus important, c'était Yosef, ce n'était pas le conseil de garder le blé. Que si on prenait ce conseil sans Yosef, il savait très bien que ça valait rien du tout. Ça, n'importe qui peut dire, regardez, il va y avoir des années de famine, voilà, il y avait années d'abondance, années de famine. Mais il a vu Paro que Yosef, c'est lui la solution. C'est pas le conseil. Il peut donner un autre conseil, il peut changer, mais la solution, c'est lui. Donc il a dit, voilà, tiens les clés de mon pays, tu prends tout. Juste, tu me laisses le trône pour mon honneur, c'est tout. Mais tout, tu prends tout. Tout le pays est à toi. Tu as déjà vu ça, quelqu'un qui dit ça, hein? Il voit un tzaddik qui lui donne tout. Surtout quelqu'un comme Pao. Il lui donne tout, tout. Quand ils sont venus le voir, ils lui ont dit, mais c'est quoi? Il a dit ce qu'il dit, écoutez-le tout, parce qu'il peut vous tuer à tous avec la chokhma qu'il a. Tous, vous pouvez mourir. Donc, ce qu'il vous dit de faire, faites-le à la lettre, c'est tout. Vous n'avez pas le choix. Paro, il a vu ça. Qu'est-ce que tu disais, David? Non, c'est ça. Le tzaddik, il donne 613 conseils. Oui. Il se trouve dans le conseil, lui-même. Il donne un conseil et il t'assiste en même temps. Il faut aller chez lui. Hein? Il faut aller chez lui. Il faut... Quelqu'un qui étudie Rabbeinu toute l'année, et dit, bon, je n'ai pas besoin, je suis tous les jours avec Rabbeinu. Donc, en fait, non, qu'il manque quelque chose. Il faut aller chez lui. Tu veux dire aller à Ouman Rosh Hashanah? Il faut aller chez Rachid Sadik. Non, mais si quelqu'un ne va pas à Ouman Rosh Hashanah, ça ne s'appelle pas qu'il écoute Rabbeinu. Rabbeinu l'a dit, la seule chose que tu te demandes, c'est ça. Tu ne l'écoutes pas. C'est sûr. Ça veut dire quelqu'un, il lit. Non, il y a un qui te dit, écoute, c'est gentil, mais moi, ça fait 20 ans que je lis Rabbeinu. Je lis, j'ai ça, je lis de ça. C'est pas suffisant. Mais tu ne connais pas Rabbeinu. Qu'est-ce que tu connais de Rabbeinu? Si lui-même, il te dit, voilà, moi, c'est ça. Si ce qu'il te dit de faire, tu ne le fais pas, tu fais ce que tu as envie, et tu ne connais pas Rabbeinu, qu'est-ce que tu connais de Rabbeinu? Alors, tu as un bonjour, Philippe. Grand Rat, grand jour. Non, Shalom, grand Rat, Philippe Obadia de Yerushalayim. C'est Shmuel de Tunis qui te passe le bonjour. Tunsi. Shmuel Tunsi. Vous voyez, on est en live, on a mangé l'après là maintenant. On a mangé l'après là et on a déjà en live de Tunis. Et faut Shlema Shmuel. Et la caméra, elle n'a pas le grand angle. On prend ce qu'on peut dans le.
Uksesogrim lefanav et kol hadrachim. Maintenant, si on ferme devant lui tous les chemins, pourquoi maintenant il est bloqué dans sa richoute? Parce que tous les chemins ils sont fermés. Et même maintenant, aujourd'hui, vous voyez, Poutine, il est enfermé. Il est obligé de faire du mal de plus en plus parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il est enfermé, il est rentré dans quelque chose, il ne peut plus sortir. Mais si tu es d'un auto, le Kafsrout, voilà, tiens, de quoi dans le Kafsrout, qu'il a acheté un appartement à une dame qui l'a aidé dans son enfance, il a été reconnaissant. Tu dis ça, tu lui ouvres la porte de faire tchouva. Il peut s'arrêter de la folie. Il peut arrêter de faire le fou. Mais sinon, il est enfermé dans la folie. Il dit, Sogrim, kol hadrachim, tous les chemins ils sont fermés, il ne peut pas sortir. Adam yeshlo koach, imani omer, chez Adam, hu legamre moufchar, en lo klum. Si maintenant je dis que cette personne-là elle est complètement détruite, c'est-à-dire il n'y a rien, ani mastir menot kol hadrachim, je cache tous les chemins. Il y a des chemins, il ne peut pas les voir. Je lui cache tous les chemins. C'est-à-dire si je le juge comme quelqu'un qui est un rachat à gamour, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de bien chez lui, c'est fini, je lui ferme tous les chemins possibles de la tchouva. Il ne peut pas voir comment faire tchouva. Il ne peut pas faire tchouva. Je ne lui laisse pas une petite porte, que de là-bas il puisse faire tchouva. Même si je ne parle pas avec lui, il se trouve très loin de moi. Imani mastiro, imani omer chez Adam azé en lo shum zchut. De loin, je dis celui-là, c'est un rachat gamour. C'est un Poutine, c'est un rachat gamour, ces trucs et tout. Il faut tuer, c'est des gens terribles, etc. Si je dis que ça, je ne laisse pas une porte pour sortir de son problème. Je ne le laisse pas sortir. Klum, az en lo shum derech la sot tshuva. Il n'a aucun derech, comment il va faire tshuva? Il ne peut pas. Néter de Zaka, toute la cordonnerie, un Chodesh Tov Mevorach, qui se lève rempli de miracles, Bezat Hashem, Besod Rabben, Mouchoune Freiler, Palpiken, Adraba, Refoua Shlema, Liora, Bat Shulamit. Et ouais, on a Shmuel Atunsi avec nous. Vous savez ce que c'est d'avoir un Shmuel Atunsi? Mais Madame Ovadia, c'est pas que Rabbeinu a un côté sfarad, c'est que Rabbeinu il a un petit côté ashkenaz. C'est pas qu'il a un côté sfarad. Aval kishani danoto le kafsrout. Il faut pas oublier qu'aujourd'hui vous pouvez dire facilement 70% de Breslev, c'est des sfarades, c'est des Marocains. La plupart de Breslev aujourd'hui c'est des sfarades et en général des Marocains pour la plupart. C'est pas un mouvement ashkenaz aujourd'hui. Aval que shani dan auto le kafsrout, arani maali auto le kafsrout. C'est-à-dire quand je dan auto le kafsrout, je le juge positivement. Je vous répète, pas le mal qu'il fait. Je justifie pas du tout le mal. Je parle pas de son mal du tout. Je cherche chez lui quelque chose qui est bien, c'est tout. En dehors de tout ce qu'il fait de mal, il fait beaucoup de mal. Mais je cherche chez lui un point que ce point-là il est bien, Béhémet. Je regarde ça et avec ça je lui ouvre un chemin. Il peut faire tchouva. Maintenant, c'est un médecin qui décourage le malade complètement. Maintenant, il sait. Il y a des fois des docteurs, ils lancent comme ça, ils vous disent, d'après ce que je vois, vous êtes condamné, truc. Attends, mais qu'est-ce que tu me dis là? D'ici le malade, il sait ça. Il peut mourir. Rien que de cette parole-là qui lui dit le docteur, il peut mourir. Parce qu'il lui a fermé les portes de la vie. Il voit soi-disant quelqu'un qui croit que c'est un connaisseur, alors que Béhémet, c'est un ange de la mort, mais il croit que c'est un connaisseur. Alors il lui dit, tu sais, toi, en fait, tu n'as aucune chance. Hein. On connaît ces cas-là. En général, des fois, ça arrive de tenir 2-3 mois, mais en général, c'est une semaine ou deux et c'est terminé. Mais tu te rends compte, quelqu'un, il entend ça. Hachem Ishmor, il peut mourir rien que de la parole. Il n'a rien du tout. C'est comme placebo. Il n'a rien du tout. Mais il va mourir de ça. Rien que du fait qu'il est meyaesh auto, il peut mourir. Du yush qui lui rend. Aval, il m'a refait noten chizouk, vechizouk. Mais si le médecin, il vient, il lui dit, oh, vous avez meilleure mine aujourd'hui. Waouh,
truc, ça a monté là, vous avez les trucs, les globules, ça a repris, les trucs. Waouh, l'autre, ça y est, il commence à reprendre des forces, il commence à y croire, parce que tout dépend que de ça, en fait. Tout dépend que de ça. Puisque maintenant, le placebo, ce n'est pas un médicament, mais le fait que l'autre il croit que c'est un médicament, ça le soigne. Et si tu lui donnes un vrai médicament, tu lui dis c'est du sucre, ça ne va pas le soigner. Donc tu vois que c'est uniquement qu'est-ce que la personne, elle croit. C'est pour ça que les médecins, ils ont une obligation même de mentir aux malades, mais de l'encourager, même de lui mentir. Même nous, quand on a fait tchouva, dans l'état où on était, il y a des gens qui nous ont donné du chizou, qui ont dit, toi, wow, quand on te voit, mamash, je suis rentré une fois chez quelqu'un, il me dit, wow, je vois la shrina sur toi et tout. Je savais qu'est-ce qui se moque de moi, qu'est-ce qu'il voit sur moi. Jimi Hendrix, qu'est-ce qu'il voit sur moi. Il a dit, je vois la shrina sur toi. Ok, mais c'est beau, ça fait plaisir. Un autre, il te dit ça, un autre, tu vois que ça te booste, tu vois, ouais, c'est vrai. Mais attends, mais il m'a dit ça, ouais, bon, allez, tac, tac, ça te donne envie de faire du bien, truc. Mais si tu rentres, il te dit, mais qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Mais alors, tu sais, c'est terrible ce que tu as fait là. Je ne sais pas si tu pourras réparer un jour. Hein, alors, si c'est comme ça, quand j'étais étudiant à Toulouse, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et l'endroit où j'étais, il n'était pas bien chauffé et tout. J'avais attrapé froid, très grosse bronchite. Alors, j'avais été chez le médecin. Et alors, il me dit, mon petit, vous voulez mourir, c'est ça? Il me dit non, parce que là, vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour, c'est ça? Donc, vous voulez mourir, c'est ça? Il me dit, si vous arrêtez pas, il a commencé un truc. Et quand je suis sorti, je suis sur un banc, j'ai fumé une cigarette derrière l'autre, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire parce que si je restais rentré son truc à lui, il m'aurait tué que de la peur qu'il m'a mis. De dire, voilà, là, c'est la mort, tout de suite. Comment des gens ils peuvent dire des choses comme ça, décourager les gens? Comment ils peuvent décourager les gens? Tu vois que tout dépend de ça, en fait. Entoure-toi de gens qui vont trouver des points positifs en toi, même si tu as beaucoup de problèmes, mais qui vont relever des points positifs en toi. Parce que si tu vas avec des gens qui vont des scanners qui vont commencer à te sortir tes défauts, ils peuvent te détruire mamache. C'est pas un petit peu, ils peuvent te détruire ta vie complètement. Tu peux plus rien faire, ils t'asphyxient complètement. Mamache, c'est très grave. C'est très, très grave. De dire à quelqu'un qu'il n'est pas bien, qu'il fait ça pas bien et tout, c'est très grave. Mamache, très grave. Il faut faire attention. Les gens, ils ont des responsabilités terribles sur ça. Ils ne savent pas, les gens. Ils croient que c'est de la rigolade, ils croient qu'on s'amuse. Mais ils ne savent pas ce que c'est une parole dite à quelqu'un. Il y a des paroles que des années, des dizaines d'années, tu ne peux pas les sortir de ton cœur. Il y a des paroles, elles te suivent. Elles sont ancrées en toi, elles te drivent dans ta vie. Quand tu veux faire un truc, ça te sort, cette chose-là, et ça te bloque, tu vois. Parce que quelqu'un d'important, en qui tu avais confiance, que tu croyais qu'il t'aimait et tout, même qu'il t'aimait, mais il t'a dit quelque chose qui est rentré en toi, c'est du poison, c'est très, très dangereux. Et d'un autre côté, si tu es avec des gens qui voient le bien qu'il y a en toi, tu vas réussir. Parce que c'est pas parce que tu es un tzaddik, tu n'es pas un tzaddik du tout, mais le fait qu'ils voient le bien en toi, ça t'ouvre des portes, justement pour devenir bien. Il t'ouvre des portes, il t'ouvre des opportunités. Alors que celui qui voit le mal chez toi, il t'enferme, il te laisse enfermé dans ton problème, dans ce que tu vis. Donc, tu vois, c'est pas difficile, c'est juste mental, c'est tout. Regardez la force du jugement de quelqu'un. Regardez la force. Rabbeinu dit, tu le connais même pas le bonhomme, tu l'as jamais vu, peut-être tu vas jamais le voir dans ta vie. Tu vas jamais le voir, peut-être Poutine, tu vas jamais le rencontrer dans ta vie. Mais tu vois que maintenant, il fait des choses terribles et tout. Tu sais pas où il va aller. Il parle de bombes atomiques, il parle de trucs, il excite le monde entier. Voilà, maintenant, ils ont dit peut-être qu'on n'aura plus de GPS, ils vont plus marcher parce que les satellites, je sais pas, toute une histoire là-bas. Peut-être que tous les GPS, ils vont plus marcher dans le monde. C'est-à-dire, il va vers de la destruction. Et les gens, ils ont peur de lui. Ils ne veulent pas faire la guerre. D'un autre côté, ils arrivent à un moment où ça pas, il y a un point de non-retour. Et ça, plus s'ils peuvent accepter ça, si ça va détruire toute l'économie et tout, ils n'ont plus rien à perdre après. C'est un jeu très, très dangereux. Il y en aura Benoît, il dit, regarde, trouve chez lui un point positif.
Tu regardes ce point positif, avec ça, tu lui ouvres la porte qu'il puisse sortir de son problème. Il peut sortir de sa richoute. Et d'un autre côté, si tu le juges mal, tu l'enfermes. Tu l'enfermes plus. Il était enfermé avec 2 tours, maintenant tu as mis 3. Et l'autre encore, et la personne, elle est enfermée complètement. C'est ça tout le système de la société, des prisons, tout ça. Pourquoi quand il y a des trucs, ils vont chercher les gens qui ont des casiers judiciaires? D'où tu sais que c'est lui? D'abord, ils cherchent tous les gens qui sont emprisonnés dans ces dossiers-là, quand il se passe quelque chose. Un vol à main armée ou un truc et tout, ils vont chercher des gens qui ont des dossiers là-dedans. Parce qu'ils savent que le système lui-même, il entretient ça. Le fait que maintenant tu le prends, tu lui dis, tiens, un rachat, tu l'enfermes, tu me prends. Avec ça, tu l'as enfermé dans ce problème-là. C'est-à-dire que quand il sort de prison, il n'a pas une autre possibilité que de retourner. Il n'a rien d'autre dans sa vie. Il faut qu'il retourne en prison. Il n'a rien d'autre à faire. Il est obligé de retourner en prison. Mais si maintenant, en prison, tu mets des gens qui voient, qui parlent avec lui et qui essayent de voir qu'est-ce qui est bien chez lui, parle pas de ce qu'il a fait. S'il a volé, il a tué, on ne parle pas de ça. On cherche une valeur, quelque chose de moral chez lui, quelque chose de bien. Avec ça, tu lui donnes des outils pour quand il va sortir de se réhabiliter, d'arriver à aller vers le bien. Comme l'histoire que je vous avais racontée à Londres, il y avait une fois un chassid qui sortait d'un bureau de change avec beaucoup d'argent en l'espèce sur lui et il s'est fait braquer par 4 ou 5 jeunes londoniens. Alors lui, il pensait qu'il savait qu'il avait de l'argent. Mais il leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, on veut de quoi acheter une bière. Alors il leur a donné d'aller acheter 2 bières. Il était tellement soulagé. Et il a vu là-bas qui c'était le chef, il l'a pris et il lui a dit, tu sais, c'est dommage que tu fasses ça parce que tu es quelqu'un de bien. Je vois que tu es quelqu'un de bien. C'est dommage que tu perdes ton temps à faire ça. C'est tout. Et il est parti. Le lendemain, ce chassid, il était en train de faire sa prière là-bas à Londres, dans les Shtibler Satmar, ou je sais pas. Et celui-là qui l'avait braqué, il les cherche partout dans la synagogue, dans les synagogues, et il la trouve. Il est venu, lui a rendu l'argent. Il lui a dit d'abord, voilà, je vous rends l'argent des 2 bières, de la bière, et je voulais vous dire que j'ai décidé que je ne vais plus jamais voler, que maintenant je vais devenir quelqu'un d'honnête, je vais aller travailler. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes la première personne dans ma vie qui m'a dit que j'étais quelqu'un de bien. En fait, tous les gens que tu as, qui sont des bandits, des escrocs, des assassins et tout, c'est que des gens que personne ne leur a dit qu'ils étaient des gens bien. Tout le système d'éducation, les gens ils croient qu'il faut faire sortir les défauts de la personne pour qu'il corrige les défauts. Et ça, c'est complètement faux. Rabbeinu te dit, t'occupe pas de ça, t'occupe pas de ses défauts. Regarde qu'est-ce qu'il y a de bien en lui, relève ça. Avec ça, tu lui donnes la clé pour sortir de ses défauts. C'est un ridouche, non? C'est la différence entre la chassidoute et le moussard. Tout à fait. Le moussard, c'est chercher les défauts pour essayer de les combattre. La chassidoute, c'est la Nikudat Tova. Exactement. Tu cherches le bien et du bien, tu ouvres la porte. En fait, ne crois pas que quand tu lui cherches le bien, que tu es un hippie ou tu fais du prosélytisme ou tu es quelqu'un de cool. C'est technique ce que Rabbeinu te donne. C'est de la technique. Hein? Non, tu te dis, tu ne le connais même pas. Si tu as fait du mal et que tu veux faire ce travail, au moins, c'est technique. Parce que tu peux faire. Ouais. Tu dois faire sur des gens qui t'ont fait du mal. Même quelqu'un qui t'a fait du mal, il n'a pas fait que ça dans sa vie. C'est pas un critère là. Même des quelqu'un, c'est vrai que des fois émotionnellement, on est choqué par des gens qui nous ont fait du mal. Des fois, on a de la rancune, on a de la colère et tout parce qu'ils nous ont fait du mal. Mais c'est pas parce qu'il t'a fait du mal qu'il est quelqu'un qui est entièrement mauvais. Il a sûrement quelque chose, Rabbeinu dit, de bien. Cherche quelque chose de bien. Et des fois, tu n'as même pas besoin de chercher, c'est évident. Il fait des choses bien dans sa vie. Il fait des choses bien. Ok, il t'a fait quelque chose de mal, mais il fait aussi des choses bien. Des fois, il m'a fait quelque chose de bien. Ouais. Aussi, il t'a fait quelque chose de bien à toi. Peu importe si c'est à toi, quelqu'un d'autre. Le chidouche de Rabbeinu, c'est ça. Chodesh Tov voir le Kulam Mazal Tov Yom Nisuim Shel Esther Yehuda. Ah, Yehuda, jusqu'à 148 ans, Bezat Hashem, dans la santé, la joie, le Foua Shlema Yehuda Ben Simi. Pour les cordonniers du monde entier qui vont ouvrir le rideau du roi, les Chatzoteurs. Amen, amen, Madame Oubadia, amen. Là, on a Madame Oubadia, c'est une
Chazak dans Hatzot. Elle était dans le même lycée que moi, Rabat au Maroc. Il était Descartes. Rabbeinu, il va chercher. Tac, 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 tac. Partout, partout. Et la seule raison pourquoi on a fait tchouva, c'est pas parce qu'on est des tzadikim, parce que Rabbeinu, il a trouvé en nous quelque chose de bien. Il dit, ah ça, ce qu'il fait là, c'est bien. Avec ça, il t'a ouvert la porte. Avec ça, tu sors de prison. Et tout. Tu sors du mal dans lequel tu es emprisonné. C'est extraordinaire. C'est un chidouche. C'est quelque chose de merveilleux. C'est pas difficile. Il te dit pas d'aller, de parler, de l'aider, de le convaincre, de le remettre en... Rien du tout. Tu ne parles pas, rien, rien qu'avec ta pensée. Tu le juges positivement. Avec ça, tu le fais sortir. On devrait faire ça tous les jours avec nos proches. Tous les jours, on leur donne une opportunité de s'améliorer. Bien sûr. Mais c'est sûr. Mais Rabbeinu, il veut qu'on fasse ça avec tout le monde. Il te dit, tsarich, il faut faire ça avec tout le monde. Il te dit même un rachat gamou, ça veut dire que les rachaïm, tout le monde. Heureusement que tu dis tsarir, parce que c'est pas évident d'avoir envie de faire ça. De se dire qu'il faut faire ça, c'est pas évident. C'est vrai. Non, Rabbeinu, il dit qu'il faut. En fait, Rabbeinu, il te dit qu'il faut que tu répares le monde. C'est ta façon de réparer le monde, mais comme on dit, c'est peu cher payé. Ça ne te coûte pas grand-chose. C'est juste dans ta marchava, c'est tout, dans ta pensée. Tu le juges positivement, c'est tout. Et il dit que les gens, ils ont plus tendance à juger positivement des rechaïm que des tzadikim. Des tzadikim, quand c'est un religieux et tout, alors ça passe pas. C'est parce qu'il est religieux, il est religieux, il a fait ça. Mais attends, mais si c'est un rachat, si c'est quelqu'un de Cuba là-bas au truc qui a fait des trucs, bon, il faut comprendre, c'est un pays c'est-à-dire il va trouver quelque chose de positif. Mais quand c'est quelqu'un de religieux, ça, il a la lame qui sort, c'est-à-dire il y a pas, ça passe pas. Il est beaucoup plus dur avec. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Déjà, quelqu'un qui est déjà dans la Torah et tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait Shabbat, il fait Kiddush Shabbat, il fait ça. Bon, Hachem, qu'est-ce que tu veux de lui? Bon, Hachem, c'est bien. Il met les tefilines, il mange kasher, il habite en Eretz Israël. Comme il dit le Ben Ishraï, quelqu'un, il lui parle des gens, ils sont Mechalel Shabbat et tout. Le Ben Ishraï, il dit, il habite en Eretz Israël, il a fait la Brit Mila. Qu'est-ce que tu parles de lui? Qu'est-ce que tu parles de lui? Il habite en Israël. Tu crois que quelqu'un il habite en Israël parce qu'il a pris un billet? Il n'y a personne qui rentre ici si Hachem ne veut pas. Ça veut dire s'il habite ici, c'est qu'Hachem il le garde. Rabbeinu dit la terre, elle vomit les gens. C'est une terre, quand quelqu'un, il n'y a aucune chance avec lui, la terre, elle le rejette. Donc si tu es là, c'est qu'on t'a accepté ton dossier. C'est tout. Donc qu'est-ce que tu viens de dire qu'il n'est pas bien? Il a un point positif. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait, c'est bien. On n'a pas dit ça. Ça peut être un rachat gamour. C'est quelqu'un qui fait des bêtises, qui fait beaucoup de mal, mais il a quelque chose de bien. La preuve, c'est qu'il est là. Il est dans le palais du roi, c'est qu'il a quelque chose de bien. Sinon, il ne rentre pas. Donc, rien que ça te suffit déjà. Quand on voit, je vais faire l'autre côté du truc, quoi. Mais quand on juge plus durement un religieux que quelqu'un qui dépasse, c'est parce qu'on a dans la base l'idée que la personne, c'est comme par exemple un policier qui vole. On voit ça, on dit c'est plus grave que quelqu'un qui n'est pas policier et qui vole. Lui, il est censé représenter un truc, il fait le contraire. C'est pour ça qu'on a cette réaction. Mais oui. Oui, mais cette réaction, elle est fausse. Peut-être. Toi, tu ne dois pas avoir cette attitude-là. Parce que le policier, c'est peut-être un grand bandit et tout, que la seule façon qu'il a trouvé d'essayer de se protéger, c'est du vol et de tout, c'est d'être policier. Il dit au moins je vais voler moins et tout, parce que je vais être policier et il y a d'autres policiers autour de moi, tout ça, je vais être. Tu sais pas ce qu'il a dans sa tête, tu comprends? Peut-être c'est un très grand bandit, il fait ça pour. Il disait Raveliovitch à la Vachalom, quand il voyait un bachour et tout, alors il disait des gens avec une barbe, tu vas trouver dans le monde. Des gens avec des péotes, tu vas trouver dans le monde. Mais il y a des gens avec un chapeau, tu vas trouver. Mais des gens avec une barbe, des péotes et un chapeau, tu ne vas pas trouver. C'est-à-dire, si quelqu'un il a tout ça, c'est-à-dire que ça, il disait c'est une protection. C'est tout. Ça ne veut pas dire que lui, quand il fait ça, il est au niveau de ces choses-là. Mais il met ça, c'est une protection pour lui. Parce qu'il sait que
voilà, j'ai un chapeau, j'ai des trucs. Je peux pas rentrer là-bas. Je peux pas faire ça. Je vais aller au cinéma, je vais m'asseoir et les gens ils vont dire attends, qu'est-ce que je vais faire de la profanation du Shem Hashem. Je peux pas. Elle va pas au cinéma. Il y a un truc, elle peut pas aller là-bas et tout. Elle se protège, c'est tout. Mais c'est pas parce qu'il est un policier que c'est un tzaddik. C'est pas qu'il est, il est pas. C'est tous les policiers, c'est pas des hommes honnêtes. Ils sont mis il y a beaucoup de gens qui sont rentrés là-dedans justement parce qu'ils avaient des problèmes et tout. Ils ont dit vaut mieux qu'on fasse ce métier, au moins on va se protéger nous-mêmes. Faire attention. Ils sont rentrés dans ce métier justement pour pouvoir voler sous protection. Aussi, il peut arriver à ça aussi. Il peut aussi, mais ok, mais même s'ils volent sous protection, même si c'est comme ils trouvent des trafiquants de drogue, tout ce que tu veux. Mais une fois dans sa vie, il a fait quelque chose de bien. C'est tout. Le reste, on ne regarde pas. Nous, on scanne le bien. On trouve un point positif, on appuie sur ça. Quand tu appuies sur ça, tu lui ouvres une porte de tchouva. S'il veut, il peut faire tchouva. C'est tout, c'est ça qu'on veut. Juste une question sur le Beddin chez le mal. Est-ce que Rabbeinu aussi fait Azamosh avec tout le monde, avec toute l'humanité? Bien sûr. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe dans le Beddin chez le mal. Chacun qui vient au Beddin chez le mal, Rabbeinu. Bien Bien sûr, Rabbeinu, c'est lui le Beddin chez le mal. Il juge les gens positivement. Du moment où quelqu'un il a un point positif, ça y est. Voilà exactement comme tu dis, Youssef. Tu es là, Youssef, ou tu es sur le chat, tu n'es plus là? Oui, on devient chassid pour être moyen, c'est tout. Ouais, ce que je dis, moi, c'est pas chas v'shalom de trouver de... Ah, il n'y a plus rien à manger, Youssef, mais viens, on te trouve encore quelque chose, il n'y a pas de problème. Il y a Chaim qui dit bonjour à Robin Gouetta de Jérusalem, que je crois reconnaître dans l'écran. Oui, vous avez raison, il est là. Tu t'es fait repérer là, Robin. Quand on décourage la personne complètement, c'est pas que je lui parle pas du tout. Neshama ani omer neshama azot en la shum derer. C'est pas que je lui parle pas. Je pense que cette âme-là, elle n'a pas de tikkun. Elle pourra jamais faire tchouva. Chodesh Tov depuis Chassid de Breslov de l'Ekoud. Amen, Yitzhak. On t'attend, Hanouka Oman, Bezot Hashem. Je dis que cette âme-là, elle n'a aucune chance de s'en sortir, tu vois. Qu'il va rester comme ça. Que c'est quelqu'un, je ne sais pas, Meretz, des trucs, n'importe quoi. Bah, il fait des trucs horribles, de la provocation, des trucs horribles et tout. Il ne faut pas te laisser avoir par ça. Parce que ça, si tu veux, en fait, c'est quelqu'un qui pourra t'attaquer au tribunal d'en haut et que tu diras, toi, tu avais une méthode pour me délivrer. Pourquoi tu m'as laissé en prison? Tu avais une méthode pour me délivrer. Pourquoi tu as fait ça? Ok, moi j'ai pris des tefilines, je les ai jetés par terre, je les ai brûlés, j'étais fou. Ok, mais toi, tu n'es pas fou. Pourquoi tu m'as condamné? Pourquoi tu m'as condamné? Pourquoi tu n'as pas cherché à voir que peut-être je sais pas, j'ai offert un repas à un pauvre dans ma vie ou j'ai fait quelque chose? Pourquoi tu n'as pas essayé d'aller plus loin que ça, de voir si j'ai pas quelque chose? Il peut t'attaquer au tribunal. Non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui est en train de se détruire, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'enfermes encore plus. Tu comprends? Mais t'es fou. C'est dangereux. Et puis, il avait une mission, celui qui est en face de lui. Il devait faire quelque chose pour lui. Qui est en face de lui? Oui, c'est ça. Celui qui n'a pas fait. L'autre était en face de lui. Il a été envoyé pour qu'il aide, qu'il fasse quelque chose. Oui. Pourquoi, par exemple, on n'a pas le droit de manger avant de donner à manger au chien? Pourquoi? Parce que le chien, il a besoin de toi pour manger. Ouais. Toi, tu peux manger tout seul. Mais si tu l'as mis dans ton chemin, c'est que tu lui donnes à manger. Exactement. Le mec qui est en face de toi, on t'a mis sur ton chemin pour que tu lui donnes. Tu Exactement. ne peux pas manger tout seul. Exactement. C'est toi, tu manges tout seul et lui, il se débrouille. Exactement. Il a un problème, toi, tu lui enfonces encore plus.
Même il y avait un des grands tzadikim, des talmidim du Baal Shem, un très très grand tzadik. Quand il est arrivé en haut, ils l'ont mis Av Beddin du Beddin Shel Mala. Il rapporte ici, ils l'ont mis Av Beddin du Beddin Shel Mala. C'est-à-dire, Mamash, le chef du tribunal rabbinique en haut. Maintenant, quand les gens y venaient, ils disaient, toi, tu as fait ça, truc, allez, Gainam, toi, comme ça, le premier, deuxième, troisième, ils lui ont dit, va à Pôle emploi, sors d'ici. Ils l'ont jeté. Il a dit, qu'est-ce que tu as amené ici pour ça? Nous, on cherche des gens pour sauver les gens, on ne cherche pas des gens pour condamner les gens. C'est quoi cette attitude-là? Alors nous, c'est la même chose. Nous, on croit que c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui a un grand rachat, qui truc, il veut, en Israël, il veut mettre des magasins de porc ou je ne sais pas ce qu'il veut faire, etc. Alors toi, tu en rajoutes, tu vois. Tu dis, ouais, ça, tu vois, ces gens-là, truc et tout, c'est ça. Ces gens-là, ils pensent que truc, c'est des vrais réchaïs, mais qu'est-ce qui t'a demandé de faire ça? Pourquoi ce dossier, il vient devant toi? Tu crois que des accusateurs, il n'y en a pas dans le monde, on a besoin de toi? On n'a pas besoin de toi. On t'amène le dossier devant toi pour dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de positif à dire sur cette personne-là? Rabbi Akiva, quand on lui a dit qu'il y avait, à l'époque de Sanhedrin, quand il condamnait une personne à mort tous les 70 ans, ça s'appelait un tribunal cruel. Rabbi Akiva, il a dit, si moi j'avais été dans Sanhedrin, jamais il y aurait un condamné à mort, jamais. Parce que Rabbi Akiva, il avait la force de trouver le bien chez quelqu'un. Les gens, facilement, ils condamnent, tu vois, mais ils croient que c'est gratuit. Mais là, tu vois, Rabbeinu, il te met de l'autre côté. Il dit, c'est pas gratuit, mon ami. Si tu le juges, toi aussi, négativement, tu lui ajoutes un verrou, un tour de serrure encore, pour qu'il sorte encore moins de là où il est. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait du tout. Donc, tu le vois maintenant. C'est vrai, il a fait ça, il a tué, il a volé, il a fait tout ce que tu veux de mal. On n'a pas besoin de toi pour accuser. On te fait passer maintenant le dossier devant toi. Comme il a dit Jacob, pourquoi maintenant il vient devant toi? C'est parce que tu peux faire quelque chose de bien. Si c'est pour accuser encore plus, on n'a pas besoin de mettre encore le dossier devant des gens qui vont encore rendre la chose encore moins solvable que ce qu'elle est. Donc, sache que quand il y a une situation qui vient devant toi, c'est que pour ça, c'est pas pour autre chose. C'est pour que tu essayes de trouver. Et si tu ne trouves pas, tu dis à Hachem, je suis ma'amine, que c'est pas possible que cette personne-là, elle n'ait pas fait quelque chose de bien dans sa vie. Moi, je ne le connais pas assez, je ne connais pas assez sa vie pour trouver précisément. Mais sûrement, parce que Rabbeinu te le dit dans la Torah elle-même, il te donne ça comme élément. Il te dit parce que c'est impossible que quelqu'un n'ait pas fait quelque chose de bien dans sa vie. Rabbeinu te donne cet argument même. Il te le donne dans la Torah. Donc quand il n'y a pas un argument parce que tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas ce qu'elle a fait dans sa vie, tu connais juste ce que les médias te transmettent ou que les gens ils t'ont dit sur elle, alors tu dis à Hachem, tu dis c'est pas possible que cette personne-là elle n'ait pas fait quelque chose de bien. Impossible. Tu vois, tu rentres pas dans le côté accusateur. Il faut refuser d'être un accusateur. Il faut refuser ça dans n'importe quelle situation. Il faut refuser ça. Et c'est comme ça que tu le fais sortir de son problème, Béhémet, que tu lui fais faire tchouva. Pour le chemin d'Éric Zenou et Yaou Ben Chana, Bezrat Hashem, Soudra Benou. Et pour les gens qui nous font du mal, c'est pareil, c'est le même principe. Bien sûr. Exactement. Rabbeinu nous a pris parce que suppose que aussi on va faire ça. Il y a des gens qui sont même sur Rabbeinu. Il y a des tzadikim qui ont été cholek sur Rabbeinu, mais tu vois pas que Rabbeinu il juge négativement. Même le grand qui a fait tout contre Rabbeinu, il dit le pauvre. Je ne sais pas pourquoi on l'a choisi à lui pour faire cette chose-là. Rabbeinu, il ne le condamne pas, lui. Il sait qu'il y avait une shlichut à faire du ciel, et il dit, je ne sais pas pourquoi lui, il l'a fait. Mais nous, on rentre dans les nerfs, la colère tout de suite. Ouais, attends. Tu crois que dans le ciel, ils ne savent pas ce qu'il fait? Tu crois que personne ne sait ce qu'il fait? Tout le monde sait ce qu'il fait. Tous les anges, ils savent ce qu'il fait. On dit que Yitzhak, il était presque aveugle, il ne voyait pas.
Alors, les Chachamim, ils donnent plusieurs ta'amim, ils donnent plusieurs raisons pourquoi ils ne voyaient pas. Une des raisons qu'ils donnent, c'est parce que quand Abraham il a été faire le sacrifice de Yitzhak, au moment où il est attaché pour faire le sacrifice, les anges, le ciel s'est ouvert, les anges, ils avaient tellement de la peine de voir ça qu'ils se sont mis tous à pleurer, les anges. Et les larmes des anges qui sont tombées sur ses yeux. Quand ils sont tombés sur ses yeux, ils l'ont rendu aveugle. C'est-à-dire, depuis qu'il était jeune, depuis qu'il a eu la Kedah, ce n'était pas parce qu'il a vieilli qu'il ne voyait pas. Et l'autre raison, c'est qu'il fallait qu'il donne les brachot à Yaakov, il ne fallait pas qu'il puisse se rendre compte que ce n'était pas Esav. Alors Hachem, il a fait que sa vue elle a baissé. Il y a une autre raison, c'est une troisième. Il y a une troisième raison. Hein? Ah, voilà, exactement. C'est Rachid qui dit ça. C'est les belles filles qu'il avait à la maison, les femmes de Esav, elles faisaient de l'encens pour la Vodazara, pour l'idolâtrie, et de ces encens, cette fumée-là, ça l'a rendu aveugle. Donc, il ne faut pas croire que ce qui se passe ici, c'est une situation isolée ou un cas isolé. En haut, on sait tout ce qui se passe. Les anges, ils savent tout ce qui se passe. Quand il y a une personne qui est dans un état de destruction et tout, dans le ciel, on sait tout ce que Poutine il fait, exactement ce qu'ils font les Ukrainiens, ce qu'il fait Poutine, ce qu'il fait Biden. Tout dans le ciel, on sait tout de ce qui se passe. Maintenant, nous, on n'a pas besoin de nous en tant qu'accusateurs. En tant qu'accusateurs, ça ne sert à rien. Il y en a des milliards d'accusateurs. On n'a pas besoin de nous. On a besoin de nous. Est-ce que tu peux trouver un point positif chez cette personne-là? Et si tu ne peux pas trouver un point positif, alors dis à Hachem, sûrement, ce n'est pas possible qu'il n'a pas fait quelque chose de bien dans sa vie. Au moins ça, tu dis ça, tu l'as déjà racheté. C'est-à-dire tu lui as ouvert une porte, en tout cas, que par cette porte-là, il peut sortir, Hachem. Voilà les amis. Chodesh Tov, bonne continuation et on se retrouve à 4h pour Sipurim Masiot, Bezrat Hashem. Non, pour la paracha. Ce soir, on fait l'écouter à la chôte, Bezrat Hashem. Merci d'être là, les amis. Et on a décalé un petit peu. Nakal Noveya Bezrat Hashem. Il y avait à la maison la semaine dernière. Ah, le reçu, on a reçu, Moi, je suis dans le cas. C'est la seule fois de la semaine où j'ai été. Merci Yaakov pour ta présence et le gâteau et tout ce que tu as amené bien, Bon Hachem. Toda Rabba.